Dernier témoignage pour que tu comprennes bien cette partie de foi. Des fois, on a l'impression qu'on attaque ta foi vraiment en plein milieu de l'épreuve. Mais je ne savais pas que l'ennemi peut attaquer ta foi après l'épreuve. Je ne savais pas. Un jour, j'étais à l'église, je priais, toujours. Et Dieu m'a fait la grâce. À 1h du matin, je commence à prier en langue. 1 heure. Je prie en langue 2 heures. Je prie en langue 3 heures. Mais on était en campagne de prière. En campagne de prière, je ne peux pas prier en langue pendant 1 heure, puisqu'on est tous ensemble, on est à l'église. Je peux alterner, là, je n'arrivais pas. Les gens me regardaient, je dis, mais je n'arrive pas, je ne peux pas m'arrêter. 3 heures de prière, 3 heures et demie, de 1 heure jusqu'à 5h30 à peu près. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Et puis à un moment donné, boum, plus rien. Je dis, bon, on a rendu grâce pendant les 30 dernières minutes. Je suis rentré à la maison, il devait être 6h du matin. Et quand je rentre à la maison, ma femme n'était pas là. Et je n'avais qu'un enfant à la maison qui restait à la maison. Parce qu'elle avait cours, donc... Et quand je rentre, je vois un attroupement devant la maison. Je dis, les attroupements de 5h du matin, c'est jamais bon ça. Et puis on me regarde. Vous savez, quand les gens vous regardent avec un peu de compassion, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a eu un voleur. Hein? Il y a un voleur, oui. Il y a eu un voleur il est passé par où? Il est passé par le toit. Et sur le toit, il y a une fenêtre. OK? Il dit, hein? Mon enfant dort dans cette chambre-là. Oui, et la fenêtre n'était pas fermée. Hein? Ah bon? Il dit, mais oui. Non, je ne faisais pas. Hein? J'étais là. Pas un pasteur. Mais mon cœur. Il dit, OK. Et il dit, quand il a poussé la vitre, et il est rentré, il est resté bloqué. Il est resté bloqué? Oui. Ah bon? Et jusqu'à ce que... Il est resté bloqué, il ne pouvait pas rentrer. Il ne pouvait pas rentrer. Il ne pouvait pas rentrer. Après, il s'est allongé. Mais juste à côté, parce que le chien est venu, aboyer. Donc, c'était à l'étage. Mais il faisait noir. Donc, dès que le gardien a pu voir, après, il est parti. Je dis, ah bon? Je dis, mais ça s'est passé à quelle heure? Ça s'est passé vers 2 heures. Wow! L'Esprit connaît tout. Merci Seigneur. Mais c'est pas tout. C'est pas là où je voulais venir sur ce témoignage. C'est après. Parce qu'après, on était en campagne, on était en prière. Qu'est-ce que tu fais 2 jours ou 3 jours après? Parce que l'enfant est toujours seul. Tu te dis quoi? Je vais barricader la maison ou bien je l'emmène, je la laisse plus seule. Ça veut dire que ce qui s'est passé t'a influencé. Vous comprenez? Et je n'ai pas conscient que l'ennemi peut attaquer ma foi après. C'est la manière dont tu vas réagir, la motivation qui va inspirer ton choix et tes décisions. La Bible dit à tes résolutions répondront le succès. Mais le succès avec Dieu. Donc il fallait que mes résolutions soient basées sur la foi en Dieu. Est-ce que ma foi était toujours ferme ou pas? Et dit, ah Seigneur, j'avoue que j'ai voulu barricader, enlever, emmener mon enfant à la prière, tout ce que tu veux. Et après, Dieu merci. Merci Saint-Esprit, une parole est montée. Et cette parole a dit, si ce n'est Dieu qui garde, ceux qui gardent en vain. J'ai dit, dors. Papa va prier. Papa va prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce matin? Papa va prier. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 La foi, oh Seigneur. Et il dit, tu vois dans Luc 18, verset 7, Jésus dit, c'est quoi? Il dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Vous rappelez-vous? C'est dans l'histoire avec la veuve. Il dit, voilà, c'est très bien. Il dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? C'est comme si la foi est le commencement et la foi doit être à la fin. Donc même après l'épreuve là,
ta foi peut être attaquée. Les décisions que tu prends derrière, elles sont motivées par la peur ou elles sont motivées toujours par la foi en Dieu? Si ce n'est toi qui gardes, ceux qui gardent veillent en vain. Élevons nos mains.